Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc du coup, c'est parti, petite vidange du DAX, hein, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu. Une fois que vous avez pu mettre votre DAX comme ça, c'est le mieux, je pense. Et ben, il faut desserrer donc simplement l'axe de roue avant, et puis les vis, tu vois, la vis du tête de fourche, et puis aussi en haut. Ne pas oublier ça. Ensuite, il faudra dévisser le bouchon de remplissage. Et puis déjà, on sera pas mal. Donc c'est parti, je vous fais ça en accéléré, je pense que ce sera pas mal. Pas mal ça, un petit accéléré tranquillou. Je vais vous poser là, tu vois, à l'arrache. Donc le tube de fourche est là, une fois que vous l'avez, donc il faut bien, voilà, moi j'ai eu une galère, hein. J'ai dû un petit peu abîmer le pas, j'ai pris un tournevis machin, mais normalement vous c'est une clé Allen. Voilà, bon il suffit de desserrer ça avant, tu vois, ça risque d'être plus simple quoi, parce que vous n'avez pas besoin de bricoler un petit truc comme ça, taper au marteau machin, normalement vous c'est propre. Mais bon, voilà, moi c'est comme ça, donc du coup, ça c'est desserré. Il va falloir desserrer en dessous après, donc faut se munir d'une clé Allen comme ça, là, je sais plus la taille exactement, je crois que c'est elle. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le cache-poussière qui est ici même. Alors il faut que je vous dépose quelque part pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. Eh ben parfait. Tac. Un ustensile, bon moi j'ai une petite pince comme ça va peut-être m'aider. Je ne sais pas. On essaye, on va essayer de la décoller. De la sortir de son logement. Voilà, donc il faut tirer un peu. Voilà, une fois que vous avez fait une ouverture, normalement, vous pouvez tout prendre. Voilà. C'est bien attaché, dis donc. Voilà. Et ensuite, on le sort. Voilà. Ok, donc à l'intérieur, maintenant, vous avez un petit... je sais pas si on voit bien la caméra. J'ai pas de lumière en plus, c'est con, mais vous avez un circlip à enlever. Donc ça va, avec un petit tournevis plat. J'ai toujours pas de tournevis plat, mais avec un petit tournevis plat, normalement, vous pouvez l'attraper. Donc je vais le faire avec vous. Hop. Le petit machin là. Vous le sortez, tout simplement. Tac, voilà. Et donc là maintenant, on va pouvoir défaire le bouchon qu'on a préalablement desserré. Et donc là, il faut... Voilà, donc le bouchon va venir, donc c'est parfait. Donc là, vous pouvez prendre directement un récipient dans lequel vous allez jeter l'huile. Donc là, il faut faire attention parce que le truc va monter, quoi, parce qu'il y a le ressort, donc il faut maintenir une pression tout en dévissant le tube comme je suis en train de faire. Et là, ça va monter, ça va se desserrer. Mais voilà, je maintiens une pression, tu vois, vers le bas. Avec le bouchon, je le maintiens. Je dévisse. Voilà. Donc là, le bouchon est là. Je dépose. Impeccable. Donc là, on va jusqu'en haut. Et puis là, on va venir mettre dans notre récipient qui va aller à la déchetterie ensuite. Voilà, on jette l'huile, quoi. Donc on va voir la couleur de l'huile. Donc on fait attention au ressort. Ah, l'huile est bonne encore, elle est rouge. Ah, j'aurais dit bien pire, tu vois. Bon, autant pour moi.
elle était pas si dégueulasse en fait. Sur ce tube là, en tout cas. Voilà, donc là faut laisser goûter un petit moment, tu vois. Parce que là l'huile, oui, tu vois, elle est encore rouge, elle est pas si dégueulasse. Donc là tu laisses goûter, Il faut pomper, t'es obligé pour évacuer toute l'huile. Et vous dévissez ça. Alors une fois que vous avez pu tout démonter comme j'ai fait, donc ça, hop, une fois que vous avez pu nettoyer le ressort, le tube, machin, et puis vos petits éléments, voilà. Et puis maintenant on va se préparer pour le remontage. Du coup, c'est parti, petit remontage, assez de blabla maintenant. Et c'est parti, bah oui, moi je vais mettre une petite musique, je vais être bien tranquille. Et vous allez pouvoir voir comment je fais. Allez. Il y a eu un petit incident technique, je vais pas te mentir. Donc en fait j'ai eu le temps de remonter, la fourche et tout, qu'on a commencé ensemble en gros. Donc c'est pas grave, je me suis attaqué à la deuxième. Mais vous aviez principalement vu jusqu'à la fin. Il y avait mon remontage après, c'était juste le petit circlip, le cache-poussière et puis le bouchon d'en haut. Donc bon, au final, c'était pas bien compliqué. Puis le remontage sur le T, bah au final, c'est comme au démontage, quoi. Donc au pire, c'est pas très grave, quoi. Mais donc là, je me suis attaqué à la deuxième fourche. Elle était un peu plus dégueulasse. Et puis j'ai la comparaison entre l'huile du coup que je viens de vidanger des deux fourches. Donc là, il y a l'huile des deux. Et là, j'ai comparé avec de l'huile que j'avais mise, qui me restait. Et donc voilà la couleur. Donc au final, je disais qu'elle était pas dégueulasse, mais elle est un petit peu plus. Enfin voilà, on voit la différence quand même. Bon allez, la petite vidéo. Donc la petite vidéo sur les fourches, là moi je vais terminer tranquillou. Et puis bon, on se retrouvera pour la prochaine vidéo. Bah oui, bien évidemment. Et sur un petit Dax comme ça, c'est pas compliqué quoi. Donc voilà les petites fourches, la vidange des petites fourches est faite. Donc c'est cool quoi, voilà, on va avoir une nouvelle fourche quoi qui va bien fonctionner et tout. Changement d'huile, c'est parfait quoi. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis bah écoutez, à la prochaine les gars.